Bonjour les filles, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Hello everybody, hi girls, how are you? Привет, девчонки, как дела, как настроение? Сегодня у нас будет тоже интересная тема. Aujourd'hui, on a un sujet intéressant qui concerne les patchs. Et on va voir ça petit à petit. Pourquoi plusieurs formes de patchs? Pourquoi plusieurs épaisseurs? Et même un tout petit peu la couleur. Voilà. Quels sont les patchs qui sont utiles? Quels sont les patchs qui ne sont pas utiles? Et on va aussi rajouter un sujet concernant le sparadrap. Pourquoi le patch et pourquoi pas sparadrap? Parce que ça, c'est super important de comprendre. Bonjour, bonjour. Je suis contente de vous voir. Super, super. Est-ce qu'il pleut chez vous aujourd'hui? À Cannes, il pleut aujourd'hui. Hier et aujourd'hui. Mais c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter à se développer, n'est-ce pas? C'est pas la pluie qui nous arrête. En fait, il n'y a rien qui nous arrête, n'est-ce pas? Tous les jours, on avance. C'est ça la règle. Et c'est ça le style Kalinka surtout. C'est que quoi que ce soit, on avance tous les jours. Si vous êtes fatigué, eh ben, au lieu d'avancer 10 cm, avancez 1 cm aujourd'hui. C'est comme ça que vous devez vous dire. Mais tous les jours, vous devez faire quelque chose pour avoir un pas en avant. Comme ça, à la fin de la journée, vous dites « Waouh, je suis fière de moi, je suis contente parce que même si j'étais fatiguée ou même si j'avais pas de morale, j'ai fait quand même des efforts et j'ai fait quelque chose pour avancer mon entreprise ou pour avancer mon nouveau métier aujourd'hui ou n'importe. » Ok, à Bordeaux, vous avez quoi? La pluie, soleil. Oh, vous avez les soleils. Vous avez de la chance. Cool ça. Super. Le vin, il sera alors meilleur que celui de Saint-Tropez. Celui de Bordeaux, il sera mieux de Saint-Tropez. Ok, alors on va discuter pour les patchs. Il y a plusieurs formes de patchs et plusieurs épaisseurs, plusieurs couleurs. On va commencer en général, donc je vais vous expliquer et après je vais vous faire la démonstration de chaque patch Kalinka qui existe. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réfléchir qu'est-ce que vous allez choisir ou quel patch, quel type de patch vous allez adapter pour telle ou autre cliente. Donc au niveau de la couleur, moi je vous dis les patchs qui sont foncés, tels que la couleur noire, tout ce que j'ai vu sur le marché, noir, ou la couleur pêche, la couleur de peau, ou n'importe quelle couleur qui est foncée, moi je vous dis que ce n'est pas utile. D'accord? C'est même, déjà les patchs noirs, il faut surtout pas les utiliser. Il faut à la base comprendre qu'est-ce que c'est le patch et pourquoi on a besoin de patch. Tout simplement parce que deux choses. Le patch, il doit nous résoudre deux problèmes. Premier problème, c'est séparer les cils du haut avec les cils du bas. Un. Et deuxième chose, le patch, il doit nous permettre à avoir meilleure visibilité pour détecter des cils bébés. Parce qu'on n'a pas le droit d'accrocher les extensions avec plusieurs cils. Ni plusieurs cils adultes, ni plusieurs cils adolescents et ni bébés non plus. Après, comment arriver à ne pas coller ensemble? Ça, c'est la formation Kalinka, le niveau débutant. Ou même, vous pouvez revenir sur mon YouTube et retrouver le vidéo en direct qui était fait au sujet des fautes de collage et le collage correct. Déjà là-bas, vous allez comprendre énormément de choses. Ok, donc maintenant, si vous prenez par exemple un sparadrap,
D'accord? Vous achetez dans la pharmacie ou vous achetez chez les fournisseurs pour des extensions de cils. Quoi que ce soit, le sparadrap. Un instant, s'il vous plaît. Je vais le chercher. J'arrive tout de suite. Ok. Donc, je vais vous faire cette démonstration et vous allez voir. Ça, c'est super important à comprendre. Donc, ça, c'est un sparadrap pour les extensions de cils. Alors, le sparadrap Kalinka, il se déchire facilement, même avec les mains, sans utiliser un ciseau. À la limite, si vous voulez, comme ça, c'est plus rapide. Donc, regardez bien. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai collé sur ma peau. D'accord? Hop. Et je vais vous montrer, par exemple, les patchs Kalinka 3D. Vous allez voir quelque chose. Ok. Tac. Regardez, je vais coller à côté et vous allez comprendre quelque chose essentiel. Est-ce que vous voyez la différence? Quel est le but d'utiliser ça si ça ne fait pas résoudre deux objectifs, deux problèmes? Donc, si vous utilisez juste le sparadrap, ce n'est pas suffisant pour détecter les cils bébés. Encore, si votre cliente, elle est brune, elle a des cils très noirs, vous pouvez encore un peu détecter les cils bébés. Mais si c'est une blonde avec des cils très clairs, déjà sur ça, c'est dur à voir. Mais si le faux, il n'est pas assez blanc, sur ça, c'est presque la couleur de peau. Ok, vous allez me dire, oui, mais moi, je colle 2 couches. Allez, on fait ça. On va voir ça. Je vous colle 2 couches et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Tac, regardez. Vous voyez? C'est toujours la couleur de ma peau. Je colle 3e couche. Normalement, on ne fait pas ça sur la cliente, 3 couches. Parce que déjà, 2 couches de sparadrap, ça va être dur. Ça ne sera pas confortable pour la cliente. Moi, je vous conseille de ne pas économiser, de ne pas faire des économies sur des produits pour la cliente. Parce que elle va découvrir quand même, ça se voit, quelqu'un qui fait des économies et quelqu'un qui donne tout, qui cherche la qualité maximale. Même avec le 3 couches, on voit quand même la peau. Donc déjà, ça sera dur pour la cliente, ça sera pas confortable et vous allez toujours pas atteindre votre 2e objectif. Pourquoi utiliser le patch? D'accord? Voilà. Ok. Maintenant, après, dans mon en direct pour le sujet de allergie, irritation, oui, on utilise première couche de sparadrap. C'est juste pour les clientes qui font quand même la réaction avec n'importe quel patch. Et après, mais une couche. Et après, on rajoute quand même absolument le patch par-dessus. D'accord? Pour avoir meilleure visibilité des cils bébés. Voilà. Ok? Donc maintenant, ça c'est primordial. C'est ce que j'explique toujours sur toutes mes conférences réelles. Je vais enlever ça. Ok, on va continuer à parler de l'épaisseur. Donc ça c'est le patch Kalinka 3D. Voilà. Après, on a les patchs 3X.
On va voir c'est quoi la différence. Alors, le patch Kalinka 3D, la superficie de ce patch est brillante. Ça permet de ne pas accrocher les extensions qui sont en train de sécher. Ça s'accroche pas comme avec les autres patchs. C'est pour ça que celui-ci, je vous conseille pour les débutantes. Quand vous n'avez pas encore la grande précision, et si vous touchez un tout petit peu l'extension avec la colle qui est en train de sécher et ça touche le patch, au moins c'est sûr que ça va pas coller contre le patch. L'épaisseur est moyenne ici, d'accord? Donc si vous avez une blonde, vous pouvez utiliser blonde la cliente. Et si vous êtes débutante, je vous conseille le patch 3X. Attendez, je préfère maintenant montrer celui-là. Donc patch Kalinka HD. Regardez tout de suite la différence entre les deux. Ce patch-là, il est le plus épais. Il est encore plus épais que 3X. Si vous avez par exemple une cliente qui a la peau mate, la peau très très foncée, je vous conseille d'utiliser ces patchs-là qui sont encore plus épaisses. Donc ils seront encore plus blancs, ils couvrent mieux la couleur de peau. La forme, elle est un tout petit peu différente. D'accord? Mais c'est deux patchs similaires. La superficie de ces deux aussi conviennent à la débutante parce que ça brille. Donc, ça n'accroche pas les extensions qui sont en train de sécher. Ok. Après, vous avez, comme je vous ai dit, les 3X. Ça, c'est les patchs qui sont super blancs et super fins. C'est les plus fins. J'adore ces patchs. Ça sent beau et ça colle super fort. Ça, c'est mes derniers patchs. Regardez, ils sont encore plus blancs. Alors qu'ils sont plus fins. Ça ne se voit pas comme ça. Les plus fins et les plus blancs. La superficie, elle est à moitié brillante, donc attention, moi je conseille pas ça pour les débutantes, mais uniquement pour des professionnels, parce que ça risque de s'accrocher un peu. Maintenant, vous avez mes patchs préférés que j'adore, c'est Biogel. Ok, on va les ouvrir. Vous avez tout de suite un paquet de 10. De toute façon, c'est toujours par 10. Mais les autres, c'est singulier, les sachets. Et ici, c'est vraiment si vous avez beaucoup de monde, 5, 6, 7 clientes par jour, vous pouvez déjà acheter ça parce que vous avez déjà 10 paires. Tac, on va voir ça. J'adore cette odeur. Ça sent super bon. Alors, ces patchs-là, ils sont un tout petit peu la couleur pistache. D'accord? Un peu, on dirait, de l'hôpital médical. Mais l'avantage de ces patchs, c'est que ils sont... Même nos clientes qui sont les plus sensibles aux patchs, elles sentent pas ces patchs-là. Il n'y a pas les yeux rouges avec ces patchs-là. Voilà, comme ça je peux expliquer. Moi, autrement, dès que je tombe sur une cliente qui est super sensible, je sais pas si c'est sur la colle ou si c'est sur le patch, je lui mets ce patch-là, elle n'a pas les yeux rouges. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à expliquer. Voilà. Il est aussi assez épais, donc on ne voit pas la colle, la couleur de peau à travers. Juste c'est parce qu'il est un tout petit peu coloré, légèrement. Je ne conseille pas ça aux débutantes parce que les cils,
et les extensions, ils peuvent s'accrocher. C'est difficile d'enlever. Ça risque de partir avec un morceau de patch. Ok? Mais par contre, il n'y a pas d'allergie avec. Reste dernier patch à vous montrer. C'est les patch training. Vous savez, moi, je vends de toutes sortes de patchs. C'est parce que mes élèves, elles disent oui, mais tu as ces patchs-là, les autres, tu n'en as pas. Donc, du coup, moi, je vends de toutes sortes de patchs. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher à droite ni à gauche. Ces patchs-là, ils sont les moins chers. D'accord? Donc, pour les filles qui veulent faire des économies, au lieu de coller un sparadrap qui n'est pas pratique pour les clientes, au moins vous collez ça. Mais moi, personnellement, je ne travaille pas avec ça. Pourquoi? Parce que c'est plus fin. Moi, je vois la couleur de peau et je ne suis pas d'accord avec ça. Mais j'ai des consommatrices qui ne sont pas mes élèves. Je ne sais pas pour quel but. Peut-être il y en a des praticiennes qui... pas peut-être, il y en a quand même qui posent d'abord un sparadrap, une couche, et après elle la rajoute un patch. D'accord? Donc pour ce cas-là, je suis d'accord. Vous pouvez le faire. Ok? Et donc, on va le coller. Mais vous voyez, on voit la couleur de peau. Attendez. Par contre, si on va faire une couche de sparadrap, tac. C'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Mais ça, c'est ce qui coûte le moins cher et c'est quand même mieux utiliser les patchs. Moi, j'aime pas travailler juste avec les scotch parce que ça prend pas la forme de l'œil. Parfois, c'est dur. La brosse, elle risque de s'accrocher ici au niveau des racines et c'est pas pratique. Donc, je préfère les patchs 1000 fois. Aussi, les patchs qui sont biogel, ils sont coupés ici. Vous voyez, il y a des micro-coupures pour les pouvoir mieux poser. Tout dépend de la forme de la cliente. Vous voyez ça? Voilà. Si jamais les autres patchs ils collent pas bien au niveau de la forme, vous pouvez utiliser celui-ci parce que il a ces 4 coupures. Voilà. Pour la forme, franchement, moi je vous dis, pour moi, il n'y a pas de différence. Moi, n'importe quelle forme, je peux travailler. Après, ça dépend de vous. Peut-être il y a certaines de vos clientes, elle a la forme des yeux qui est tellement spéciale qu'il y a une forme qui correspond et pas d'autre. Donc, comme d'habitude, je dis, c'est mieux que vous achetez un patch de chaque, vous testez et vous allez comprendre au mieux qu'est-ce qu'il vous faut et qu'est-ce qui vous correspond. Ou à vos clientes aussi. Donc, je vous ai parlé de l'épaisseur, de la couleur, de la forme et c'est quoi la différence entre le sparadrap et les patchs. Voilà. Je pense que j'ai tout expliqué. Donc, il y a aussi, j'ai vu sur le marché, les patchs orange, la couleur orange ou pêche. Moi, je vous dis, je vais pas travailler avec ça parce que je vais pas pouvoir détecter les cils bébés, comme je vous ai dit. Donc, bien entendu, ça, c'est un produit, un matière ou matériel qui est jetable. D'accord? Même si moi, j'ai fait la démonstration, je dois tout mettre maintenant à la poubelle. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit de réutiliser ça. On est bien d'accord? Voilà, ok. Je vais voir rapidement vos questions. Si je puisse vous aider tout de suite avec quelque chose. Genève, soleil. Vous avez de la chance, mais comment ça se fait que nous, il pleut? Strasbourg, soleil, waouh. Top, top, top. Ok. Alors, vous prenez pas les cils du bas avec le sparadrap.
car il colle énormément. Voilà, j'ai oublié d'expliquer aussi la pose correcte de patch. C'est vrai que c'est difficile à expliquer, mais je vais essayer un tout petit peu. Je vais vous transmettre quelque chose de très important. Quand vous mettez le patch, attention à de ne pas le faire trop. Il faut qu'il n'y ait aucune matière qui touche l'intérieur de l'œil. D'accord? Parce que ça va irriter beaucoup. La pose correcte, c'est quand vous posez ici et vous voyez quand même 1 mm des racines, des cils du bas. D'accord? Comme ça va faire juste ce qu'il faut pour cacher les cils du bas, mais ça va pas toucher l'œil. Après, si pour répondre à cette question, moi, je n'utilise pas le sparadrap parce que j'arrive toujours à cacher tous les cils avec un patch. D'accord? Je ne sais pas comment vous collez, de quelle manière. Il faut vérifier votre formation de base, comment ils vous ont appris. Après, ça dépend des patchs. Il y a des patchs qui collent plus, il y en a qui collent moins. Par exemple, le patch 3X et le patch Biogel, ils collent super fort. Il y a certains clientes avec la forme des yeux où il y a peut-être 1-2 cils qui sortent ou les cils bébés du bas, ils peuvent sortir, mais ça c'est pas très grave. S'il y en a plus que 10 qui sortent, ou même plus que 5, il faut pas qu'il y en a 10 qui sortent ou 15. Parce que ça, c'est très difficile à décoller après. Mais s'il y en a 1 ou 2 et les petites pointes qui vont s'accrocher, vous allez pouvoir décrocher à la fin. Mais vraiment, à la limite, s'il y en a quelque part qui ressortent toujours, vous pouvez rajouter un petit morceau de sparadrap, mais par le dessus de patch. C'est comme ça que nous on fait. Mais moi, j'arrive toujours à les cacher sans problème. Ok, alors, bonjour, je suis intéressée par la formation. Quelles sont les étapes à suivre, s'il vous plaît? Tiziro, écoutez, il faudrait contacter l'assistante Marie, l'assistante de formation. Je vais vous partager tout à l'heure ses coordonnées sur ma story. D'accord? Elle va vous bien guider, elle va vous bien expliquer. Mais avant la contacter, je vous conseille de m'écrire en message privé. Je vais vous envoyer un lien qui va vous guider déjà sur tous nos forfaits de formation pour que vous avez un tout petit peu une idée de ce que ça coûte, quel pack, quelle technique, etc. Comme ça, votre conversation avec l'assistante sera plus de qualité et vous ne serez pas perdu. D'accord? Tac. Donc, à quoi sert le patch training? Je vous ai déjà expliqué. C'est le choix de l'esthéticienne. Ok. Tac, tac, tac. Attends, des si peau grasse également. Voilà, merci beaucoup parce que je voulais rajouter la peau et la poudre. Voilà, c'est ça. Il y a la peau tellement grasse que c'est vrai, il n'y a même pas aucun patch qui colle. Et là, peut-être dans ces cas-là, rares, collez d'abord une couche de sparadrap, mais vous rajoutez quand même un patch. C'est vrai. Ou, comment il s'appelle? La poudre. S'il y a trop de poudre, en fait, ça couvre trop le patch et du coup, il devient pas collant. Qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, on jette cette paire de patch et on refait un autre. Comme ça, au deuxième contact, ça colle mieux. Bonjour. Et vous avez un centre de formation à Lyon? Non, on n'a pas le centre de formation à Lyon. Par contre, à Valence, c'est pas loin. Voilà, donc bientôt la page de l'école à Valence sur le site Kalinka sera prête. Donc aujourd'hui, on va commencer. Comptez d'ici 3 jours et vous allez avoir toute information de professeur, de l'école, l'adresse de l'école ainsi que le logement parce que nous, on vous organise tout.
pour que vous vous rendez sur notre page et vous avez toute information possible, que vous soyez pas stressé ni rien du tout. Et après, c'est le même concept. Donc, c'est la même formation, c'est le même kit, c'est les mêmes produits. C'est la professeure qui a suivi tous les cours pour devenir professeur. Surtout que c'est une professeure qui est ma première professeure de l'école Kalinka à Cannes. Elle s'appelle Paula Alves et elle a une énorme expérience dans des cours Kalinka. D'accord? Donc là, avec les yeux fermés, déplacez-vous à Valence pour une semaine, pour 3 jours si vous êtes débutante. Et la formation est garantie pour votre meilleure carrière. Ok? Est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions dans le message privé et contactez Marie pour toutes les questions de devis, de programme, des packs, la formation, quelle technique. Elle pourra vous conseiller au mieux peut-être. Elle va vous faire évaluation de votre niveau. Elle va détecter que peut-être qu'il est suffisant de vous faire la formation en ligne. Peut-être c'est mieux mixte. Peut-être il faut vraiment que vous vous déplaciez dans une de nos écoles en présentiel. Donc peut-être vous pouvez faire une formation présentielle et après compléter mixte ou en ligne. Vous voyez, elle est expérimentée. Elle sent chaque élève. Elle va vous questionner. Elle va vous donner une meilleure solution pour qu'on puisse de notre côté assumer meilleure qualité pour vous pour la formation et pour vous pour que ça soit au niveau de tarif convenable. Comment bien suivre la direction des cils pour que la pose soit parfaite? Alors ça c'est complètement d'autres questions que vous me posez. Et justement, allez-y sur mon YouTube et retrouvez le vidéo en direct qui s'appelle Faute de collage. Et le collage parfait. Et vous allez voir, c'est vrai que j'ai essayé maximum expliquer son dessin. D'accord? Vous allez peut-être comprendre quelque chose. Sinon, je vous invite à suivre nos formations où tout est dessiné et tout est bien présenté, où vous allez comprendre une fois pour toutes. D'accord? Parce que là, c'est d'autres sujets et je ne peux pas l'expliquer vraiment aujourd'hui. Parce que comme je mets mes vidéos à la disposition pour les autres personnes, il faut que ça sera thème par thème, il ne faut pas mélanger les thèmes. Sinon, voilà, regardez cette vidéo et normalement, vous devez trouver votre réponse exactement à ça. Ok? Écoutez les filles, je vous souhaite bonne continuation de vos formations à distance et profitez de cet confinement pour pouvoir vous perfectionner pendant les dernières semaines qui vous restent pour pouvoir attaquer vos clientes juste après et gagner encore mieux et augmenter votre niveau professionnel à la perfection. D'accord? Ok, je vous embrasse et je vous dis à demain à 6h. Ok? Allez, ciao. Goodbye, girls. До свидания, девчонки. Встретимся завтра в 4 вечера. Пока всем.